Bonjour mesdames et messieurs, dans cette vidéo je voudrais vous montrer comment prendre des photos en plein après-midi qui peuvent être un petit peu classiques ou ennuyeuses et en faire des tirages fine art noir et blanc de qualité. A tout de suite. Ce que j'adore faire quand je fais de la photo noir et blanc, c'est de jouer avec les taches lumineuses pour pouvoir donner ce qu'on appelle un dungeon burn, c'est-à-dire un éclaircissement, assombrissement naturel. Et on va essayer de jouer avec les feuillages. En noir et blanc, des fois, ça donne des trucs superbes. Quand vous faites de la photo noir et blanc, c'est bien d'éviter de photographier vers le soleil. Parce que si vous photographiez vers le soleil, le ciel va être délavé et le bleu du ciel sera blanc et ne sera pas agréable. Alors que de l'autre côté, les bleus sont très intenses et très sombres, ce qui en noir et blanc donne des noirs assez intéressantes. Donc je vais vous montrer, je vais prendre une photo, une mauvaise et une bonne photo pour que vous voyez la différence. Donc je vais vous montrer une photo qui est super sympathique à faire. Et le problème quand on est dans le jardin de Luxembourg, c'est qu'il y a tellement de monde, c'est difficile d'avoir une composition qui est un petit peu épurée. Et alors je vais vous montrer une astuce, à chaque fois qu'il y a de l'eau, j'utilise toujours l'eau en premier plan. Regardez ces nuages, c'est assez sympathique, ça va être incroyable. L'astuce, c'est de descendre. Je vais essayer d'utiliser ces fleurs comme un élément de premier plan. Mais vous voyez comment le ciel est cramé de ce côté-là. Regardez cette vue, c'est quand même super intéressant. Avec les nuages qui vont faire du noir et blanc parfait. C'est vrai que ça serait peut-être mis aux couleurs, on verra à la fin, mais en tout cas j'aime bien avoir les fleurs en premier plan, on va essayer ça. Donc j'ai bougé un petit peu pour avoir la statue sur le côté gauche, le Sénat bien centré et les fleurs sur le côté droit. J'aime bien le cadrage, on va essayer ça. J'adore certaines des photos. Allons voir ce que ça donne dans Lightroom. Donc, nous voici de retour dans le studio et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai récupéré comme photo dans le jardin du Luxembourg. D'ailleurs, les meilleurs fichiers RAW, je vais vous les donner. Vous avez les fichiers sources qui sont téléchargeables sous la vidéo. Comme ça, vous pouvez suivre avec moi. Mais la première chose que je vais vous montrer, c'est comment, la technique que moi j'utilise pour sélectionner les meilleurs clichés. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je passe à travers. Et si je pense qu'un cliché a un certain potentiel, j'appuie sur le chiffre 1 sur mon clavier et ça donne la note de 1. Et je passe à travers comme ça. Donc là, par exemple, ça, c'est la photo où j'ai pris du côté du soleil. Vous voyez, c'est complètement lessivé. On n'a pas... Alors oui, ça peut faire un petit rayon sympathique, mais on perd comme ça tout le côté contraste du ciel. Alors que si je prends une photo de l'autre côté, déjà, je sais que ça, je vais pouvoir faire un noir et blanc très, très sympathique. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Regardez, là, j'ai 4 clichés qui sont très similaires. Donc, je vais les sélectionner en appuyant sur la touche Shift. Une fois que j'ai sélectionné, je vais passer en mode enquête. Alors, pour passer en mode enquête dans Lightroom, on appuie sur la touche N. Et ensuite, on appuie sur la touche Shift et Tab pour passer en mode plein écran. Et ça me permet de regarder mes 4 clichés et de dire, OK, auquel je vais donner le chiffre 1. Donc là, par exemple, vous voyez, le soleil était caché, donc tout est dans l'ombre. Là, le soleil était revenu, donc ça donne une ombre sympa. Et puis là, bon, c'est un peu la même chose, donc en mode portrait, là c'est mode paysage. Donc je vais aller sur du paysage pour l'instant, je vais donner un 1 à celle-là. Et tiens, allez, celle-là elle est un petit peu plus grand angle que celle-là. Donc je vais donner un 1 à celle-là. Ensuite, j'appuie sur Shift Tab pour repasser en mode normal. Et là, on arrive sur la photo que je pense que je vais préférer le plus. Et je vais prendre 4 par 4. Donc je suis toujours en mode enquête. Et j'appuie donc sur Shift Tab. Et là, je me dis, OK, celle-là, elle est un petit peu trop claire pour moi. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est l'effacer. Vous voyez, une petite croix, hop, je l'efface. Et du coup, on voit en grand les autres. Ces deux-là sont très similaires, mais je préfère celle-là parce qu'elle est un petit peu plus sombre. J'efface et à chaque fois, ça grandit. Et ça me donne, c'est comme dans Highlander, il ne peut n'en rester qu'un. Et donc là, il n'en reste que un. Je vais prendre celle-là, hop, j'appuie dessus, j'appuie sur le chiffre 1. Et celle-là, hop, sur le chiffre 1. Shift Tab pour sortir. Je continue. Je vais en prendre 4 autres. Donc, je suis toujours dans le mode enquête, n'est-ce pas? Shift Tab. Et alors là,
Bon, elles sont quand même très similaires. La seule à qui je vais donner un 1, c'est celle-là parce que j'aime bien, peut-être ça peut marcher le côté beaucoup de ciel et un tout petit peu de Sénat. Ça, c'est le Sénat dans le jardin du Luxembourg. Hop, j'appuie sur 1. Shift Tab pour sortir de là. Je continue. Alors là, il m'en reste que 2. Alors pour sortir du mode enquête, hop, je clique là-dessus, ce qui est le mode plein écran et je suis plus dans le mode enquête. Et celle-là est trop similaire, donc j'y touche pas. On arrive sur la série à fleurs, donc je prends la première, je prends la dernière, j'appuie sur N, Shift Tab. Et j'aime bien travailler par élimination. Donc, par exemple, je me dis, tiens, ces trois-là, elles sont trop similaires. Attendez, elles sont vraiment identiques. Bon, je vais donner un 1 à celle-là. Voilà, celle-là, il n'y a pas trop d'histoire. Je vais prendre les 3 prochaines, Shift Tab. Et alors là, je vais éliminer celle-là. Hop, et donc ça agrandit les 2 autres. Et les 2 autres, je vais leur donner un ici et un là. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, je repasse en mode normal. Ça me plaît pas parce que je préfère ce qu'on a fait. Il y a trop de monde. Voilà, la petite boutique, non, ça me plaît pas. C'est trop confus, trop de choses. Il y a 2 personnes qui sont là. Hop, pardon. Il y a 2 personnes qui sont là. Il y a la pub qui est là. C'est pas top. Ici, c'est bien, mais pareil. Vous voyez, l'œil va vers tout ce qui est très clair. Et ce chemin de terre est très clair. Donc l'œil va aller vers ça. Ça me plaît pas bien. Ça, c'est l'autre boutique. Ah, ça, c'est déjà plus sympathique. Hop, j'appuie sur 1. Et ensuite, je suis arrivé donc dans ce que j'appelle dans le cadre. D'ailleurs, on va retoucher une de ces photos-là. Ah, je vais prendre celle-là qui est un petit peu plus claire. Hop, je vais lui donner un 1. Je continue. Celle-là est pas mal. J'aime bien le ciel. Bon, après, le sujet, c'est un peu confus. On voit juste que c'est un parc. Mais je vais lui donner un 1 parce que j'aime bien le ciel. Là, je vais rien faire. Et là, je vais prendre cette série de 5. J'appuie sur N, Shift Tab. Et je vais regarder. Non, là, c'est trop clair. Vous voyez, le bas est trop clair pour moi. Donc, hop, j'enlève. Toujours trop clair pour moi, j'enlève. Il m'en reste 3. Toujours trop clair, il m'en reste que 2. Hop, je vais prendre celle-là. Hop, j'appuie sur 1. Shift Tab, je sors de là. Et la dernière, c'est celle-là. Je la mets en mode plein écran. Je l'avais prise parce qu'il y avait la tour Eiffel, mais bon. Les premiers plans sont trop confus. Non, ça me plaît pas. Ok, donc j'appuie. Je vais filtrer en... Alors, si vous n'avez pas de filtrage, il faut prendre, par exemple... Il ne faut pas mettre sur filtre désactivé. Il faut mettre, par exemple, noter. Noter, et hop, je mets une étoile. Donc maintenant, on avait 41 photos. Il ne nous reste plus que 13 photos sur 41. Et là, je vais directement aller au plus sympathique et je vais vous montrer comment on va transformer cette photo en une œuvre d'art noir et blanc que je vais sûrement d'ailleurs vendre dans les galeries Yellow Corner à Paris. Donc, je vais dans le module développement et la première chose que je fais, c'est que je clique sur noir et blanc. Noir et blanc, bah, ça va convertir en noir et blanc, mais j'ai envie, à la Ansel Adams, si je puis dire, il aimait beaucoup Ansel Adams, avoir ces ciels comme ça, très sombres. Ansel Adams, c'était un photographe de paysage très connu dans les années 60-70. Et donc pour ça, je vais jouer avec la température et je vais aller un petit peu légèrement vers les bleus, et ça va légèrement assombrir mon ciel. C'est très subtil, mais ça le fait quand même. Ensuite, je vais dans le mixage noir et blanc. Alors, le principe du mixage noir et blanc, c'est que vous avez différentes couleurs, rouge, orange, jaune, vert, bleu, etc. Et je vais prendre exprès, par exemple, les verts. Si je vais à droite, tout ce qui est vert va devenir plus clair. Tout ce qui est à gauche va devenir plus sombre. Alors moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le bleu. Regardez le bleu, parce qu'il y a beaucoup de bleu dans l'image. Donc là, hop, j'ai envie d'assombrir mon ciel. Alors par contre, petite astuce, essayez de ne pas dépasser le chiffre 30. Ni en négatif, ni en positif. Parce que si vous le dépassez, je vais exagérer, ça va vous donner aux frontières des halos ça va enlever tout le détail, ça va pas être joli. Donc là, je vais juste le faire un tout petit peu, peut-être moins 16. Voilà, c'est très subtil, mais voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que on peut le faire à la fin comme on peut le faire au début, mais là je vais le faire au début. Je vais ouvrir les zones d'ombre. Je vais baisser les autres lumières. Alors, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire le point noir. Alors le principe du point noir, c'est vous prenez la touche Alt et vous allez vers la gauche. Et tout ce que vous voyez en noir, c'est 100% noir. Il n'y a plus du tout d'informations. Alors quand on fait du noir et blanc dramatique, c'est bien d'en avoir un petit peu. Et pour le point blanc, bah, c'est la même chose à l'envers. Donc je vais vers la droite et vous voyez ce que vous voyez en blanc là, on est à la limite du papier. C'est-à-dire que si je vais plus, voilà, ça par exemple si j'imprime, bah, j'ai plus du tout d'informations, ça imprime sur du papier blanc. Voilà.
Ensuite, je vais rajouter un petit peu de contraste. Donc déjà, là, je suis très content. J'ai un noir et blanc qui est quand même très, très prononcé, très fort. Bon, par contre, ma ligne d'horizon n'est pas du tout bonne. Donc, on va s'occuper de ça tout de suite. Je vais prendre, donc, je descends dans le panneau transformation et j'appuie sur auto. Auto, ça va me mettre ça tout droit. Donc, c'est merveilleux. Et là, déjà, j'aime beaucoup l'image. Alors, il y a quelques petits points qui me gênent un petit peu dans l'image. Je vous montre avec la barre de division inversée, le avant et après. Je ne sais pas comment, en fait, on appelle ça le backslash en anglais. Voilà, donc ça c'est le avant-après. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais utiliser des outils locaux pour peaufiner ma photo d'art, pour qu'elle soit vraiment à mon goût. Vous savez, le principe, c'est que l'œil est guidé par tout ce qui est clair. Donc là, on a de la chance, le Sénat est très clair, même peut-être un peu trop clair pour moi. Donc je vais prendre l'outil gradient et j'ai envie de foncer un tout petit peu mon ciel encore plus. Donc je vais faire un petit gradient comme ça sur le ciel et je vais baisser un petit peu l'exposition. Voilà, peut-être juste sur le haut du ciel, un tout petit peu comme ça. Et encore plus là, pour foncer encore plus et forcer l'œil du spectateur à l'intérieur. Ensuite, je vais peut-être éclaircir un tout petit peu la photo. Ensuite, le Sénat est beaucoup trop clair pour moi, donc je vais prendre une brosse. Et cette brosse, je vais double-cliquer sur Effet comme ça. Je vais baisser l'exposition. Alors sur la brosse, par contre, assurez-vous que le débit et la densité soient dans les 70. Parce que si ce n'est pas le cas, ça va être trop visible. Ensuite, avec le petit bouton de votre souris, la molette, je vais y arriver, de la souris, vous pouvez faire que votre brosse soit plus ou moins grande. Et là, c'est parti mon kiki. Avec une valeur très légère, parce que ça pique trop les yeux sinon si c'est trop clair, je vais enlever un petit peu le gris comme ça du Sénat. Le problème, c'est que du coup, maintenant, je l'ai fait d'une manière uniforme. Donc, pour donner un petit peu de variance comme ça dans mon ombrage, j'appuie sur la touche Alt de mon clavier et ma brosse, il y a un petit moins, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit moins et ça devient une gomme. Et donc, je gomme l'effet de brosse que je viens de faire, mais je le fais qu'à un ou deux endroits pour refaire ressortir un petit peu, pour varier un petit peu l'ombrage. Je vais vous montrer. Si vous allez ici, avant, après, vous voyez, c'est subtil, mais ça le fait. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle brosse. Ce coup-ci, je vais aller dans l'autre sens. Je vais rajouter un petit peu de luminosité. Assurez-vous de ne pas aller au-delà de 0.5. Là, je suis à 0.49. C'est bien de ne pas dépasser les 0.5. Et là, je vais juste rajouter un tout petit peu de blanc sur les nuages pour vraiment les faire ressortir. Voilà, j'aime bien que mon ciel soit un petit peu noir, mais les nuages, j'aime bien qu'ils soient un petit peu blancs. Même chose, si vous dépassez sur les arbres, vous appuyez sur la touche Alt et vous effacez ce que vous venez de faire. Ensuite, alors ce que je vous conseille, c'est de faire des couches de brosse sur des couches de brosse sur des couches de brosse. Donc là, j'aime bien ce que j'ai fait sur les nuages. Je fais nouveau et maintenant, je m'occupe des reflets. J'ai envie de faire ressortir un petit peu les reflets comme ça, voilà. J'aime bien. Et si c'est trop fort, je peux le baisser ou je peux être plus fort ou moins fort, c'est comme je veux. Voilà. Ensuite, j'ai envie de recadrer la photo en 16/9 pour lui donner un petit côté panoramique. Donc, je prends le cadrage, je vais dans 16/9 et je vais, voilà, quelque chose comme ça, le mettre un petit peu plus au milieu. Et voilà. Et je vous montre donc avec la backslash key, donc qui est la division, où je crois sur le clavier français, vous pouvez faire Shift S. Voilà, Shift S, ça marche aussi sur le clavier français. Ça vous montre, c'est quand même peut-être plus simple pour les Français, avant et après. Donc c'est quand même sympathique, je vous la montre en plein écran. Donc voilà, ça c'est vraiment une photo que j'aime bien, j'adore. Alors ça marche évidemment que si vous avez un ciel très bleu et des nuages très forts. Alors je vais vous donner un autre exemple. Si vous pouvez aimer cette vidéo et laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous voulez apprendre. Je vais essayer de faire une vidéo en français par semaine minimum et je lis chacun de vos commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. Alors, je vous montre un autre exemple qui est sympathique, qui va être celle-là. Donc la même chose, on va directement en noir et blanc. On va rajouter un tout petit peu la balance des blancs vers le bleu. On ouvre les zones d'ombre, on baisse les hautes lumières, on fait un point blanc. On fait un point noir. Donc déjà, on a une bonne base, mais là, on va travailler très fortement sur les brosses pour faire l'effet que je veux faire. Je vais prendre l'outil de recadrage. Là, on y va pour de l'Instagram à 4:5. 4:5, c'est le format Instagram. Voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, devant vos yeux ébahis, mesdames et messieurs, je vais prendre une brosse. Je vais baisser l'exposition et je vais peindre du noir pour faire un effet de cadre dans le cadre. Alors, c'est quoi le cadre dans le cadre ? Voilà, on a un cadre naturel qui entoure notre sujet. C'est un effet que j'adore faire. Et voilà, donc
je passe une première couche comme ça, je crée une nouvelle brosse, alors en cliquant sur Nouveau, et je fais une deuxième couche. Je préfère travailler par couche que tout essayer d'un coup pour essayer de faire un cadre naturel. Voilà, ça ne me dérange pas qu'on voie un petit peu de la texture, qu'il reste un petit peu de la texture comme ça, mais pas plus. Voilà. Ensuite, je vais faire l'inverse, je fais une nouvelle brosse. Ce coup-ci, je rajoute de l'exposition et je vais éclaircir juste un tout petit peu, surtout mon ciel. Je ne vais pas trop toucher à ça, peut-être un tout petit peu sous le Sénat comme ça. Voilà, j'aime bien. Ensuite, je vais peut-être booster un tout petit peu les blancs, peut-être éclaircir un tout petit peu la photo, rajouter du contraste. Du coup, maintenant, je trouve que mon Sénat est beaucoup trop clair. Donc, je vais rebaisser un petit peu. Et je vais retourner dans mes brosses et voilà, je m'assure que cette brosse, voilà, j'aime bien ce que j'ai fait là. Alors, ce qui est sympa dans les brosses de Lightroom, c'est que c'est complètement non destructif, c'est-à-dire que je peux sélectionner cette brosse. Si je mets ma main dessus, je vois que j'ai brossé en haut et en bas. Donc, je vais aller là, j'appuie sur la touche Alt et je vais effacer l'effet de brosse ici parce que quand on appuie sur la touche Alt, ben voilà, ça fait un effet de gomme en fait, ça gomme tout ça. Ensuite, je vais faire une nouvelle brosse. Et j'ai envie d'assombrir par contre, hop, nouvelle brosse, voilà, jusqu'au-ci je baisse l'exposition. Et donc vraiment, en travaillant comme ça par couche, en essayant de ne pas aller au-delà de moins 0,5 ou plus 0,5, on arrive à faire des trucs sympathiques comme ça où on peut vraiment focaliser l'œil du spectateur. Donc Shift F pour voir le avant, après, c'est quand même assez sympathique. Je suis aussi très heureux de vous annoncer que la version française de mon site vient de sortir, où vous allez trouver toute ma formation sur Lightroom classique, sur Photoshop, tous mes packs presets que je peux utiliser pour faire mes livres d'art, et mon tout nouveau cours, la Masterclass de photographie d'art. En fait, c'est un cours où je reprends toutes les plus belles photos de tous mes livres, quelles sont les valeurs d'exposition, d'ISO, de vitesse, et toute la retouche. Je vous donne tous les fichiers sources sur l'ensemble de mes 6 livres. Vous allez voir, c'est mon best-seller américain, c'est mon meilleur cours. Vous avez tout le sommaire du cours. Vous trouverez tout ça, tout le lien pour acheter tout ça sous la vidéo. Voilà, j'espère que ça va vous plaire.